Le Pacte du pouvoir de vivre, c'est une alliance de 65 organisations qui sont à la fois très diverses sur leur forme. Il y a syndicats, mutualités, fondations, des associations, têtes de réseau, et très diverses sur leur sujet d'expertise. Lutte contre la pauvreté, travail, étudiants, économie sociale et solidaire, défense des migrants, enfin bref, tout un tas de sujets. Et donc ces organisations ont décidé, il y a un peu plus de 4 ans maintenant, de s'unir pour porter ensemble un projet de société global qui vise à lier les questions environnementales, sociales et démocratiques. Et donc ce projet prenait la forme il y a 4 ans de 66 propositions. Et 4 ans plus tard, ces 66 propositions ont évolué. Il y en a un peu plus de 90 maintenant, mais de toute façon, ce projet est en constante évolution puisque ces organisations travaillent en permanence ensemble, à la fois sur des sujets de fond et sur des sujets qui sont plus d'actualité pour porter ensemble ce lien entre environnement et social. Alors, le Pacte du pouvoir de vivre, c'est une alliance d'organisations, mais une alliance d'organisations qui elle-même est composée d'un grand nombre de militants, de bénévoles, de salariés et qui sont en contact avec un grand nombre de citoyens. Dans les 4 années, ça s'est plutôt fait à travers le contact des citoyens avec le Pacte du pouvoir de vivre, c'est plutôt fait à travers ces organisations membres. Depuis quelques temps, il y a une stratégie qui est en évolution du pacte, puisqu'il y a une demande qui a été assez forte des citoyens de pouvoir s'impliquer directement dans le pacte du pouvoir de vivre. Et donc, on ouvre un espace d'engagement citoyen pour répondre à notamment une attente assez forte de s'engager sur les questions environnementales, sociales, d'avoir un projet de société globale qui pourrait se voir dans un parti politique, mais on sait qu'il y a une forme de désamour plus que ça même avec les partis politiques. Donc nous ne sommes pas un parti politique, nous ne présenterons jamais de candidat à des élections. En revanche, on peut jouer ce rôle de sas ou de trait d'union qu'il peut y avoir entre une appétence d'un grand nombre de citoyens de s'engager sur ces questions environnementales, sociales et démocratiques. C'est important aussi, puisque la place de la société civile, qui a beaucoup éteigné ces dernières années, elle doit reprendre sa place dans le débat démocratique. Et donc ça va se traduire à la fois sur un espace d'engagement qui se verra dans les groupes locaux, qu'on pourra expliquer aussi, mais aussi à travers une école du pouvoir de vivre qui est là plus sur l'émancipation, avec la volonté notamment de former un grand nombre de citoyens, plutôt jeunes au départ, mais ce ne sera pas uniquement jeunes, sur les thématiques du pacte, les former à porter les questions, les propositions du pacte dans les mois et les années à venir. Les principales organisations du pacte sont celles qui sont... c'est difficile en fait de faire un choix. On est 65 organisations. Il y a un groupe de coordination qui est plus impliqué peut-être au quotidien, dans lequel il y a la Fondation Abbé Pierre, il y a la CFDT, il y a le Secours catholique, la FAGE, qui est une organisation étudiante, la Mutualité française. On essaye à travers ce groupe de coordination, en gros, de toucher la globalité des sujets d'expertise qui sont portés par le pacte. Mais ce n'est pas seulement ça, évidemment, le pacte, c'est aussi la Fédération des centres sociaux qui en fait partie, qui agit beaucoup, notamment alors soit via les groupes locaux, soit dans les groupes de travail, quand il s'agit de revoir des propositions de fond. Et puis j'ai certainement oublié, il y a AnimaFac qui est pas mal impliqué. Sur la question de l'environnement, il y a le réseau Action Climat et la Fondation pour la Nature et l'Homme qui sont aussi pas mal impliqués, qui sont aussi membres du groupe de coordination, dans les principales organisations. Le Pacte du pouvoir de vivre, c'est à la fois cette alliance nationale d'organisations et c'est 40 groupes locaux qui se sont créés en 4 années au fil de l'eau. Et des groupes locaux qui sont soit à l'échelle d'une région, soit à l'échelle d'une agglomération, d'un département. Et faire vivre ces groupes locaux, c'est grâce aux déclinaisons territoriales des organisations nationales, donc notamment sur les centres sociaux qui s'y impliquent, d'autres organisations évidemment. On en a besoin puisque, notamment pour créer du rapport de force, mais aussi pour que les politiques publiques soient vraiment en lien avec ce que connaissent les citoyens, en tout cas les difficultés qu'il peut y avoir sur notamment l'environnement. On va parler du RSA sous conditions là très prochainement, on est déjà en train d'en parler, des zones à faible émission, on va parler de
plusieurs sujets comme ça, sur les questions des centres de santé, de l'accès aux services publics. C'est vraiment à travers ces groupes locaux qu'il y aura une émanation et que le pacte du pouvoir de vivre sera incarné. Et donc j'invite vraiment les citoyens, les militants, les bénévoles, toutes les personnes qui sont en lien avec les centres sociaux à s'y impliquer, à prendre contact. Il n'y en a pas partout des groupes locaux, mais on peut aussi en créer et donc à prendre contact pour s'y impliquer. C'est une belle aventure humaine.